Hello belle tribu d'amour, joie du cœur vers vous, toujours en Islande où il fait beau et chaud. Et j'ai l'élan de vous déposer aujourd'hui une vidéo de reliance élémentale avec la connexion aux minéraux. Parce qu'une belle âme de la tribu m'a demandé conseil hier, donc j'ai l'élan de vous partager un regard et l'expérience fondamentale avec le règne minéral. Alors tout d'abord, le règne élémental des minéraux, c'est le corps de la planète. Donc ce corps est vivant, est pulsant, est vibrant et est porteur de connaissances ancestrales gigantesques sur l'évolution du vivant de la planète, au cœur de la biodiversité terrestre et aussi au cœur de la biodiversité céleste. Il peut arriver que nous ayons l'élan, lorsque nous marchons en nature, d'avoir une cueillette sacrée. La cueillette sacrée, c'est lorsque vous êtes appelé vers une pierre, un minéral, que ce soit en nature ou même dans un magasin, et que vous avez l'élan de ramener cet être chez vous. Donc, avant de cueillir un être minéral, je vous invite à ces différentes étapes de reliance en conscience, présence et respect du sacré. Première étape, lorsque je suis en nature, je me connecte au lieu en silence. Ce peut être en étant assis, allongé, debout ou en marchant. Prenez toujours un temps de reliance de cœur à cœur avec le lieu et avec les gardiens du lieu, depuis l'écoute du cœur conscient. C'est une marque de respect et qui vous permettra d'entrer beaucoup plus facilement en relation télépathique de communication vibrale avec les élémentaux, que sont les êtres de la nature, que sont les fées, les lutins, les gnomes ou les petits schtrouim, comme ici en Islande. Deuxième étape, si vous ressentez l'impulse du cœur d'accueillir une pierre, avant de la prendre et de la mettre dans votre sac et de vous en aller avec, prenez un temps de reliance. Donc accueillez-la dans votre main, placez-la contre votre cœur et ressentez l'énergie, le filament d'amour qui vous relie et accueillez si peut-être cette pierre vous a connecté pour vous transmettre un message dans l'instant et rester là où elle est, ou bien pour continuer un bout de chemin ensemble et vous accompagner dans votre voyage sur cette planète. Pour savoir la différence, c'est très simple, le grand oui du cœur est une vague d'amour qui vous traverse et qui vous dit oui, c'est ok. Il y a donc une connexion d'âme à âme qui se fait, d'être à être et qui enclenche la vibration d'amour. Si vous n'êtes pas sûr, ressentez votre corps. Est-ce que votre corps est plus léger, plus heureux, plus joyeux lorsque vous avez cet être pierre dans votre main, ou est-ce qu'il ne se passe rien? Et à ce moment-là, laissez-la où elle est. Troisième étape, je demande aux élémentaux du lieu et aux gardiens du lieu, s'ils sont en accord et si c'est en justesse pour l'harmonie du lieu, de retirer cet être en conscience et de l'amener avec moi. Pourquoi? Parce que tous les élémentaux, notamment les pierres, ont un rôle très important dans les structures vibratoires visibles et subtiles des champs énergétiques de la planète, et le moindre petit caillou a un rôle à jouer. Donc, même si on se dit « oh, c'est tout petit », etc., non, c'est un être à part entière qui a sa raison d'être. Et il y a des êtres dont l'une des missions sera d'accompagner l'humanité dans son expansion et son ascension. C'est pour ça que ces pierres nous connectent et nous invitent à les accueillir chez nous. Donc, important de demander aux élémentaux, toujours une main sur votre cœur, en subtilité et en résonance intérieure, est-ce que c'est en justesse pour ce lieu que j'accueille un des minéraux qui y vit actuellement? Vous ressentirez aussi peut-être de la chaleur, des vibrations, peut-être une voix qui vous parlera, peut-être une sensation qui vous indiquera très clairement si c'est un grand oui ou si c'est un grand non. Vous pouvez aussi demander avec un pendule, mais très honnêtement, la boussole du cœur et la boussole du corps est très puissante et vous aurez toujours une réponse très claire avec le règne élémental, des minéraux et des élémentaux lorsque vous demanderez si c'est en justesse pour tout le monde. C'est ce qu'on appelle la conscience unité. La conscience unité, tous reliés, tous en interaction et tous soutien permanent pour notre révélation. Une fois que vous avez demandé et que vous avez, premier cas, un grand oui du cœur jaillissant avec la pierre, puis vous demandez aux gardiens des lieux, aux élémentaux du lieu, vous demandez à haute voix tout simplement et vous ressentez une vague de chaleur qui vous indique un grand oui. Remerciez-les, soyez en gratitude et demandez-leur si vous pouvez leur déposer un cadeau, une offrande. Ce peut être un sourire, ce peut être un chant, ce peut être une création, ce peut être d'aider les lutins dans le transport d'une pierre vers une autre maison. Soyez à l'écoute de la résonance du cœur pour demander quel cadeau vous pouvez offrir au lieu pour le remercier de vous accompagner en vous confiant l'un de ces êtres qui était gentiment installé. Si, deuxième cas de figure, vous ne ressentez rien du tout, je vous invite vraiment
à déposer la pierre et à ne pas l'accueillir chez vous. Si vous ressentez que c'est pas vraiment un oui, mais que vous choisissez de n'en faire qu'à votre tête, oh mon précieux, je t'amène chez moi dans mes cieux, et que vous emmenez la pierre, attention parce que vous pouvez avoir une réaction des élémentaux, des êtres de la nature, du grand vivant, qui, contrairement à ce que pensent la plupart des humains, sont extrêmement puissants, notamment lorsque vous êtes sur des lieux sacrés, hautement vibratoires, et encore plus si vous êtes sur des lieux où de nombreux humains sont venus spirituellement se déployer, donc des lieux de rituels, de reliance, de conscience, des lieux où sont passés des grands êtres de la planète, Jésus, Marie. Sur ces lieux-là, les élémentaux ont pris l'habitude à ce que les humains soient en conscience et en résonance de cœur. Donc pour eux, c'est un foudroiement si un humain vient, se sert comme un voleur et repart comme si de rien n'était. Et il y a des chances que vous receviez très rapidement la séquence pépin. La séquence pépin, c'est quand les élémentaux ne voulaient pas venir et vont vous le faire comprendre très clairement. Une pierre qui roule, un pied qui glisse, un genou qui tombe, un sac qui se perd, une valise qui ne passe pas les rayons X à l'aéroport, un avion qui est retardé, un avion qui est annulé, voire même la série de pépins quand vous arrivez chez vous, si jamais vous avez changé de pays. Donc soyez attentionnés, si vous avez cueilli sur un lieu, un objet, un être de la nature, que ce soit un minéral ou d'autres, et que vous le ramenez chez vous, et que vous commencez à avoir une série de pépins compliqués dans votre vie, il est fort à parier que le message élémental soit ramène à l'endroit où tu l'as pris l'être que tu as cueilli. Parce que, notamment pour les minéraux, souvent les minéraux sont accompagnés d'êtres élémentaux fondamentaux, de fées, de lutins, de gnomes, ou même d'êtres encore plus petits, que l'on ne nomme pas aujourd'hui et qui portent des sons merveilleux, dont c'est peut-être la maison, dont c'est peut-être la caverne, dont c'est peut-être le lieu de vie et le foyer. Donc soyez vraiment attentionnés en respect sacré à toujours demander, ressentir, écouter, vous relier, connecter, prendre un temps d'apaisement, même si vous êtes pressé, pour écouter et accueillir le cadeau qui vous est donné. Donc, 3 actions possibles. La première, je ressens l'élan de me connecter à un être minéral, donc je m'assois en méditation et je me connecte avec lui, en le touchant ou non. Deuxième acte, je ressens l'élan d'entrer dans une reliance beaucoup plus profonde et je vais déposer mes mains, ce peut être sur un menhir par exemple. Vous n'allez pas emmener un menhir chez vous, même si ça vous donne très envie. Donc je me connecte main sur le cœur, main sur le menhir et je laisse circuler l'énergie. Ou bien, troisième reliance, je suis invitée à accueillir un être minéral et donc je passe les différentes étapes de reliance, de connexion et de respect sacré avant de l'emmener chez moi. Connexion au lieu en silence, connexion au gardien du lieu, aux forces élémentales, au minéral. Je demande, je recheck. Et quand j'ai le grand oui et que lorsque je repars, je sens que mon cœur est en amour et que les sirènes chantent la vie, alors je suis en justesse et tous les règnes sont respectés. Si vous avez des questions ou des expériences à déposer, n'hésitez pas à les partager. Et je vais vous partager ma propre expérience qui s'est déroulée ces derniers jours avec le grand minéral ici en Islande. Pour vous donner un historique, j'œuvre avec le grand vivant universel depuis très jeune et j'ai été initiée. Je pars régulièrement en solo, en voyage aux 4 coins de la planète, au cœur du grand vivant primordial, donc ces zones d'immensité où il y a très peu d'humanité, pour être enseigné, initié, pour pratiquer avec les forces du grand vivant naturel. Et très souvent, il m'est arrivé d'être borderline entre la vie et la mort, parce que, en tant que femme médecine, cela me demandait d'être extrêmement connectée à l'écoute et dans le respect sacré des lieux que je traversais et qui m'initiaient. Donc, ces derniers jours, j'ai eu l'impulsion intérieure, guidée par mon âme et les élémentaux, et me voilà à répondre à l'appel de venir ici, entre Vik et Ofn, Hop, en islandais, pour rencontrer la conscience des glaciers, et pas seulement. Je suis restée 3 jours sur la lagune de Jökulsárlón, qui est un lieu extraordinairement beau, puissant, ancestral. Ce n'est même pas un temple ou une cité lumière, c'est un lieu d'émergence du rayonnement planétaire, donc c'est très très fort et très avant-garde et aussi exigeant. Je vais au fond de la Ice Cave, donc les caves de glace des glaciers, où l'on arrive en
circulant voilà, sous la terre dans le noir, en se glissant. Donc je demande au gardien du lieu si je peux passer, c'est un grand ok. Et sur le chemin, je vois ces pierres vibrantes et lumineuses. Et mon petit égo intérieur dit oh, mon précieux, mon précieux, mon précieux, d'en veux une, d'en veux une, d'en veux une. Et donc j'entends cette voix intérieure qui veut prendre une pierre du lieu parce qu'elles sont si jolies. Et aussi pour avoir un souvenir de ce lieu, avoir une connexion. Et donc qu'est-ce que je fais? Je m'aligne, alignement, verticalité, émanation, reliance, et je contacte le gardien de la cave qui me dit aucune pierre ne sort d'ici. Et je dis ok, aucune pierre ne sort d'ici. Bon, je vais méditer. Puis le lendemain, je suis de nouveau invitée à revenir au fond de ce lieu pour aller enregistrer les sons des eaux du glacier. Et de nouveau, ma petite voix intérieure, mon ego qui fait « Oh mais t'es sûr que tu veux pas prendre une petite pierre parce que c'est quand même, hein, c'est très très joli, ça brille avec la glace, oh c'est beau !» Mon précieux, mon précieux. Alors attention, si vous avez cet impulse intérieur, soyez en écoute et en résonance de cœur. Je m'aligne de nouveau, je demande à ma sagesse, à mon âme, et mon âme bienveillante me répond non. Comme un enfant, ces pierres sont là, elles reposent et nous les laissons œuvrer au diapason du glacier jusqu'au moment où elles seront révélées. Donc j'ai continué mon chemin, je suis sortie de la Ice Cave et après je marchais sur le chemin et cette petite voix intérieure, toujours, qui me disait « Quand même, c'est beau ce grand lieu magique !» Je vais vous déposer une petite vidéo. J'aimerais bien accueillir une pierre et la ramener chez moi, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Donc il y a les voix intérieures qui négocient, c'est assez rigolo et avec l'expérience ça devient vraiment joli et tendre. Donc je mets une main sur mon cœur, je parle à la conscience de la vallée et de la montagne et je leur dis voilà, une partie de moi aimerait accueillir une partie de vous. Est-ce que vous m'autorisez? Et j'entends la montagne qui me dit non. Au cas où si je n'avais pas compris 3 fois. Donc, je continue de marcher, je fais un grand câlin d'amour à cette partie de moi qui, comme un enfant qui n'est pas très contente parce qu'elle ne comprend pas les subtilités vibratoires des tissages énergétiques de ce lieu et le respect sacré. Et donc, je continue de marcher, j'arrive à la cascade de l'un des glaciers qui est magnifique vibratoirement d'une très très belle pureté, chant divin des êtres de l'eau. Je m'assois, j'écoute et je suis invitée par les êtres de l'eau, des belles naïades glacées, à venir cueillir l'eau, à la boire et à m'en imprégner. Donc je me penche, je demande, je cueille l'eau dans ma main, je la bois en conscience et je vois briller un petit être sous l'eau. Donc il y avait une couche de glace sous l'eau et je vois briller une pierre verte, toute petite comme ça. Et une belle être de la rivière vient me voir et me dit « Nous avons entendu ta demande hier et nous y répondons aujourd'hui. Nous avons choisi cet être pierre qui vient des eaux du glacier pour t'accompagner dans ton voyage et transmettre nos chants à l'humanité. » Donc j'ai eu le cadeau de recevoir un peu plus loin sur le chemin, au cœur de cette rivière du glacier, une pierre qui m'accompagne pour la suite de mon voyage et qui va donc être un émissaire de ce règne des eaux du glacier. Donc cela pour vous déposer que lorsque nous avons l'élan du cœur, nos demandes sont entendues et que la nature, dans sa grande sagesse universelle, sait absolument quand y répondre, comment y répondre et nous déposer un cadeau en alliance, en unité et en bonté, en générosité qui œuvrera pour l'harmonie du collectif en unité. Deuxième exemple d'une profondeur de reliance et à quel point nous sommes souffle de vie et aussi connecteurs de conscience en tant qu'être humain incarné. J'avais l'appel d'aller à la Diamond Beach qui est derrière la lagune et sur cette plage, qui est une plage de sable noir volcanique, sont déposés des morceaux de glace qui sont des morceaux du glacier qui s'écoulent portés par les eaux du lagon et qui viennent se déposer pour rejoindre la mer. Donc c'est un lieu très très beau, fort énergétiquement. Et hier j'y étais et je marche et je suis invitée par le vent qui me pousse à aller au fond de la plage. Donc je vais au fond de la plage, je marche plusieurs centaines de mètres
Et je vois sur le sol une énorme pièce de glace taillée par les éléments, magnifique comme un joyau. Et je l'honore, je médite avec elle et je continue ma marche. Et un petit peu plus loin, je rencontre une pierre, un galet, rond, parfaitement lisse, d'à peu près 2 kilos. Et là, mon cœur fait « J'adore, t'es trop trop beau !» Donc parmi des centaines de pierres, c'est celle-là qui m'appelle. Donc je l'accueille dans mon cœur, je la pose contre mon cœur et j'entends un gardien me demander de la transporter, parce que nous pouvons aussi être transporteurs. Et donc sur le chemin du retour, j'ai cette belle pierre sur la main, dans les mains, et je ressens dans mon cœur qu'il est en justesse de la déposer sur la pièce de glace que j'avais vue avec laquelle j'avais médité. Donc je la dépose et il y a exactement un emplacement rond où elle s'enclenche. Donc je la pose, je l'enclenche. Et un petit être me dit « Tu pourras emmener cette pierre avec toi demain, nous allons la charger toute la nuit avec les énergies de la plage et du glacier. » Et donc je suis hyper contente, donc je pars, et hier après-midi, je reviens sur la Diamond Beach. Vroom, je me dirige vers ce lieu, toute contente en me disant « Waouh, j'ai un cadeau des élémentaux !» Et là, quelle n'est pas ma surprise de découvrir que dans la nuit, le joyau de glace a évolué et qu'il apparaît comme étant, à mon regard, une tête de dragon, avec l'œil qui est la pierre déposée. Et là, je fais waouh! Waouh! Tout ça pour vous dire que nous collaborons en conscience unité à l'émergence et à la mise en lumière dans la matière d'esprits subtilement déployés. Et ça, c'était vraiment très net dans la matière, ce qui venait de se passer. Donc je tourne autour, je prends des photos, je vais vous montrer les vidéos. Et je change d'axe, et là je vois, en étant dans la verticalité, que c'est une flamme du féminin divin, et qu'il m'est demandé d'accueillir cette conscience en mon cœur de femme pour déployer de nouveaux axiales, de nouvelles branches de mon arbre cosmique d'être-té. Donc j'étais extrêmement touchée, j'ai pris un temps ici de reliance, de gratitude, et de nouveau arrive ma petite voix. Ah ouais, mais hier, on nous avait dit qu'on pouvait la prendre la pierre, alors on l'emmène. Donc de nouveau, sagesse de conscience unité, je me pose, je demande aux gardiens qui me transmettent l'information que non. Finalement, la place de cet être pierre est d'être là, au cœur de l'œil du dragon. Et qu'ainsi ils pourront rayonner et transmettre leur sagesse concrètement aux humanités qui auront l'élan de passer à cet instant de leur chemin, là où ils sont déposés. Donc voilà, une histoire de reliance élémentale, ou plutôt un grand vécu de reliance fondamentale, pour vous déposer que cette connexion en conscience avec le minéral de la planète, avec les élémentaux de la planète, est un joyau de reliance, d'expansion de conscience et d'amour, et qu'il est à portée de main de chacun d'entre nous. Et donc, pour le petit clin d'œil, le vent s'est mis à souffler et à souffler dans mon dos pour m'indiquer que j'étais attendue sur ou auprès de la lagune du glacier, parce que là, une plus grande rencontre était à œuvrer. Je vous déposerai une vidéo sur cette rencontre avec l'esprit du Polar Clouds un peu plus tard. Merci de votre écoute, prenez soin de vous, prenez soin de votre reliance élémentale et, je rappelle, ne cueillons aucun élément de la nature sans avoir le grand oui du cœur d'amour, de reliance et d'unité, et en demandant pour combien de temps cet être devra nous accompagner. Pour vous donner un exemple, je reçois des minéraux ici en Islande et je sais déjà qu'ils seront déposés à un autre lieu de cette belle terre quand je partirai. Ils ne viendront pas avec moi en reliance et en émanation. Prenez soin de vous, prenez soin de la nature et soyons de plus en plus nombreux à être en reliance élémentale, en conscience fondamentale avec le grand vivant universel. Cha anga intokrem bara iya angaya ma iyo engeye. Souffle d'amour vers vous. Et alors, vous le croirez ou non, mais pour moi c'est vraiment la magie élémentale, alors que je terminais la vidéo que je viens de vous poster. Eh bien, mon âme me dit, retourne à la guest house où tu étais pour prendre de l'eau chaude. Et mon mental lui dit, j'ai pas besoin d'eau chaude. Va chercher de l'eau chaude, j'ai pas besoin d'eau chaude. Va chercher de l'eau chaude. Ok, je vais chercher de l'eau chaude. Et je rentre à la guest house et je vois un être que je n'avais pas encore vu. Cette petite fée sur un petit galet.
Et donc je l'accueille, elle me sourit et je la retourne. Et donc je l'accueille, elle me sourit et je la retourne. Et voilà ce qui est écrit. La magie de la vie, plein d'amour vers vous.